Au sommaire de l'actualité de ce 8 décembre, initiative main dans la main pour vaincre la faim et la malnutrition au Burkina. C'est un projet du gouvernement et son partenaire, la FAO, d'environ 300 millions de francs CFA. La signature de convention est intervenue ce matin. Précision en début de journal. Banfora, ville hôte des festivités du 11 décembre, le chef-lieu de la région des Cascades, est aussi appelé la cité du paysan noir. L'auteur de cette métaphore, Robert de la Vignette, qui magnifie les populations locales de braves producteurs agricoles, la cité du paysan noir ou le pays du paysan noir. Explication à suivre dans un instant. À l'international, 17 millions de Ghanéens étaient aux urnes hier pour élire 275 députés et choisir le président parmi les 12 candidats en lice. Le président sortant Nana Akufo-Addo du NPP et son principal challenger, l'ancien président John Mahama du NDC, sont les favoris du scrutin. Voilà qui fait la une, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Initiative main dans la main pour que les Burkinabés puissent manger à leur faim. Le projet porté par le gouvernement et la FAO se matérialise à travers une signature de convention ce matin à Ouagadougou. Un accord de partenariat pour éradiquer la faim et la malnutrition. Explication de Ali Doubadini et Ahadi Sandamba. Un montant d'environ 300 millions de francs CFA est octroyé au gouvernement burkinabé par la FAO en vue de lutter contre la faim et la malnutrition dans toutes ses formes. Avec un programme dénommé Initiative main dans la main, le projet a pour ambition d'accélérer la transformation structurelle de l'agriculture afin d'éliminer la pauvreté et la faim au Burkina Faso. Cette initiative consiste à pouvoir identifier les investissements structurants à faire d'ici 2030, mais également pouvoir mettre en place des stratégies pour permettre au Burkina Faso de pouvoir, de façon structurelle, développer son agriculture, à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Parmi 47 pays intéressés par le projet, seul le Burkina Faso a bénéficié de ce financement. Avec cette initiative, le gouvernement voudrait faire usage de l'intelligence artificielle pour mieux planifier, s'informer sur les endroits où il doit apporter des investissements avec potentiel de transformer le secteur rural, l'économie rurale. La réussite d'une telle initiative nécessite l'engagement de l'ensemble de tous les acteurs. Et pour ce faire, le partage d'informations ainsi que la mutualisation des ressources sont à privilégier. Vous le savez, le PNUD est aussi un partenaire clé du Burkina. Plusieurs actions de développement à mettre à l'actif de l'organe onusien qui, pour renforcer ses acquis sur le terrain, a convié les acteurs hier autour de la même table pour la revue annuelle des projets et programmes du PNUD exécutés au Burkina. Maxime Zango. Présent au Burkina à travers plusieurs projets et programmes, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, accompagne notre pays dans ses efforts de développement. Au terme du programme 2018-2020, les acteurs se sont retrouvés pour tirer le bilan et jeter sur toutes les bases d'une nouvelle coopération. Le programme de coopération du PNUD est en phase avec son plan national de développement économique et social. C'est plus cela que cet exercice est très important pour la reddition des comptes et pour tous les ajustements qu'il faudrait faire pour plus d'efficacité dans la coopération avec ce partenaire qui est très important. Malgré un contexte particulièrement difficile, bien de projets et programmes ont été exécutés à la satisfaction des bénéficiaires. L'année 2020, malgré les difficultés que nous avons connues dans la mise en œuvre du programme, nous a permis davantage de reprendre aux préoccupations des populations. Cette année a consacré l'installation des agents des Nations Unies dans les provinces avec les bureaux intégrés. Nous étions déjà présents, mais pas sous cette forme-là. Et cette présence intégrée nous a permis de nous rapprocher suffisamment des populations pour une réponse intégrée. La présente rencontre vise donc à faire le point sur la mise en œuvre du programme, toute chose qui va permettre d'apprécier les résultats et le niveau de la coopération atteint en 2020. C'est également une occasion pour échanger sur les difficultés rencontrées et de tirer les leçons afin de proposer de nouvelles solutions.
Allons à Banfoura, chef-lieu de la région des Cascades. Elle nous ouvre ses portes pour la fête nationale. C'est une région à fort potentiel agricole, Banfoura, ou la cité du paysan noir. Pourquoi cette appellation? Les faits remontent aux années 30. Petit coup d'histoire avec Moussa Ouedraogo et Ahadi Sandamba. L'appellation cité du paysan noir nous replonge dans l'histoire coloniale du Burkina Faso. C'est en se basant sur un écrit d'un administrateur colonial que les autorités du pays ont donc jugé bon d'attribuer ce nom à la ville de Banfoura. La subdivision de Banfoura était administrée par un administrateur colonial du nom de Robert de la Vignette. Et c'est ce dernier-là en tout cas qui a voulu, à travers un écrit qui est apparu donc en 1931, magnifier un peu le labeur des populations locales dans les travaux champêtres. En fait, c'est un document qui retraçait un peu le courage que les différentes populations démontraient en tout cas dans leurs activités quotidiennes au niveau donc de la région des Cascades. Et c'est ce document-là qui est baptisé donc le pays des paysans noirs, qui a donné donc son nom à la ville de Banfoura. La culture va donc se charger de vulgariser le nom. Il y aura alors une pièce théâtrale et même un film sur la question. Un film, Les paysans noirs, qui a été tourné à Banfoura. Oui, et sur les sociétés, c'est un film ethnographique, quelque chose comme ça, qui a été tourné à Banfoura. Ce film-là, si vous faites des recherches, vous allez trouver, il y en a, ils ont pu avoir une copie, même projeter ça, la cité du paysan noir. Quand vous prenez un certain Lompolo Kone, qui a donc été le promoteur d'une pièce de théâtre au pays des paysans noirs, qui a été primé d'ailleurs en 1957, je crois, au grand groupe théâtral le WEF à Dakar. Donc c'est suite à ces différents essais en tout cas que le nom a fini par s'imposer. Banfoura mérite cette appellation au regard de son potentiel agricole, foi de certains anciens de la cité du paysan noir. Cette zone est, du point de vue pédologique, du point de vue pluviométrie, c'est une zone d'agriculteurs, de cultivateurs. Donc c'est vraiment les paysans, une zone de paysans. Donc vraiment c'était identifié avant même Banfoura, c'était le grenier de la Haute-Volta. On disait le grenier de la Haute-Volta. Qui dit le grenier, qui dit grenier, dit récolte, et qui dit récolte, dit cultivateur, on dit paysan. Dans la ville de Banfoura, le symbole du paysan noir est là. C'est un monument qui trône à une intersection en plein centre-ville. Si vous voyez le rond-point même, la symbolique, le symbole est là. Il est là avec sa daba, sa tenue traditionnelle, c'est le pays. Donc c'est ça qui symbolise, parce qu'effectivement ici, les méthodes culturelles, c'est la terre. Le nom Banfoura serait une déformation du mot local Guafo, selon les témoignages, et signifierait clairière en langue car, la langue de l'ethnie Karaboro. Fondée en 1903, Banfoura est une ville cosmopolite, composée en majorité de Turka, de Karaboro, de Gouin et de Senufo. Voilà, un coup d'histoire avec Ahadi Sandamba. Entre les populations des Cascades, des agriculteurs et le pays Loubi, des guerriers, il y a un lien séculaire fort qui les unit. Parenté à plaisanterie oblige. Gawa prendra ses quartiers à Banfoura, montrer son savoir-faire à ses esclaves. C'est ce que dit Nebalada, transformatrice des produits forestiers non ligneux dans la cité de Bafouji. Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toé l'ont rencontré avant son départ pour Banfoura. Reportage. Madame Nibala Da est responsable de l'association Managtissé du Gawa. Dans son association, elle transforme les produits forestiers non lieux depuis 2014. Pour ce 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso célébré à Banfoura, la native de Batié ne compte en aucun cas rater cet événement. La foire de l'indépendance est une tribune, selon elle, pour exposer le savoir-faire du peuple Loubi. On fait beaucoup de produits. On fait le beurre de karité, on fait le soumala. On fait l'huile de baobab, l'huile de moringa, l'huile de balantes, le carapa procera, l'huile de sésame, les savons, tous ces huiles-là avec les savons, et puis le carapa procera, et puis l'huile de moringa aussi. Voilà, et puis les biscuits de pain de change. Donc c'est ça, on va les exposer à Banfoura.
pour aller valoriser et montrer la potentialité de ce qu'on a aussi chez nous. Les peuples du sud-ouest et sud des Cascades sont des parents à plaisanterie. Madame Da compte aller à la foire de Bafora pour, selon elle, apprendre à ses esclaves à se civiliser davantage. Je vais aller les montrer le savoir-faire du sud-ouest, ce qu'on a ici chez nous, ce que notre brousse aussi a. Voilà, on va aller les montrer ça. Parce que je sais que chez eux là-bas, si ce n'est pas les rogniers, les bandits, ils ne connaissent rien. C'est les rogniers seulement. Ils sont partis même pour couper quelques rogniers pour pouvoir arranger Bafora. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ne veulent pas qu'on diminue les rogniers. Et ces rogniers-là, même si vous buvez ça, ce n'est pas ça qui vous donne longue vie. Vous vous tuez en même temps ou bien c'est quoi? La responsable de l'association Manek Tissi du Gawa espère que la fête nationale sera belle. Elle compte également faire de bonnes affaires à l'occasion de cette foire. Ce sont mes esclaves avant tout. Que ça les plaît ou pas, c'est mes esclaves. Donc ils ont intérêt en tout cas à bien nous accueillir. Qu'on atterrit bien dans les régions avec la santé, la joie et qu'on se sépare aussi dans la joie et dans le bonheur aussi. Mais ce dont Madame Da est sûre, c'est que la célébration de l'indépendance du pays à Bafora cette année ne pourra jamais être aussi intéressante que celle de 2017, célébrée à Gawa. Voilà, ce sont là des mots des parents à plaisanterie. Autre point de l'actualité, la corruption, une gangrène qui distrait nos ressources. C'est le RENLAC, Réseau national de lutte anti-corruption, se fait l'obligation de sensibiliser les Burkinabés. Les journées nationales du refus de la corruption sont à leur 15e édition pour ces JNRC 2020 placés sous le signe de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina. Le RENLAC réunit les différents acteurs ce matin. L'ouverture des travaux avec Césaire Carrefour et Amadou Marcelto. De 9 milliards de francs CFA en 2009, le secteur minier a engendré environ 266 milliards de francs CFA en 2018, selon le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Cependant, force est de constater un manque à gagner de plus de 550 milliards de francs CFA au budget de l'État. D'où le regard citoyen du réseau dans le secteur à cette 15e journée nationale du refus de la corruption. En l'espace de quelques années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 8 mines et aujourd'hui à 17 mines. Et le Burkina a connu ce qu'on appelle un boom minier, mais malheureusement, l'or qui sort du sous-sol burkinabé semble s'envoler vers d'autres cieux sans profiter aux Burkinabés eux-mêmes qui en sont les vrais propriétaires. Et c'est dû à la corruption et aux mauvaises pratiques qui sévissent dans ce secteur. À travers donc ce forum, il s'agit pour le RENLAC d'interpeller davantage les décideurs à faire du secteur minier un véritable fer de lance du développement au Burkina, quand on sait que les textes s'imposent difficilement aux autorités minières. Nous voulons, à travers une dizaine de communications, permettre au moins deux choses. Premièrement, que nous puissions bien explorer les problèmes du secteur que beaucoup de structures avant nous ont fait, dont l'Assemblée nationale par exemple, et aussi permettre à chaque acteur vraiment d'être conscient de sa responsabilité et pour que cette rencontre-là ne soit pas une rencontre de trop ou de plus. À terme, le RENLAC plaide pour une transparence et une amélioration de la gouvernance pour réduire au mieux le vide juridique lié à l'exploitation minière au Burkina Faso. Apprendre pour savoir et mieux comprendre. Mais ici, apprendre est un acronyme qui signifie appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Un programme qui, pour ces universités d'été 2020 réunies du 7 au 19 décembre prochain à Koudougou, 250 professeurs de mathématiques recrutés sur mesure nouvelle en 2016. Nongba Kouda, Addis Andamba, pour plus de précisions. De formation universitaire, gestionnaire ou économiste, ces professeurs de mathématiques sont ici à l'école du perfectionnement. Ils vont pendant 2 semaines se familiariser avec les différents concepts de mathématiques qu'ils enseignent depuis maintenant 4 ans, en vue d'améliorer leurs connaissances pour un rendement encore plus efficace sur le terrain.
En 2016, on avait déjà recruté 3600 enseignants pour renforcer le poste primaire. Et parmi ces 3600-là, il y avait plein d'enseignants de mathématiques qui étaient recrutés avec la licence sciences économiques et gestion. Et on s'est dit qu'ils ne sont pas là pour enseigner les mathématiques, mais ils sont venus et on a fait une formation d'1 semaine. Mais c'était uniquement de la didactique, l'enseignement des mathématiques avec les collègues de la DGPIC. Mais 1 semaine, ça ne suffit pas. L'initiative est de projet Apprendre à entendre par là, appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Quand on les outille en contenu pour qu'ils maîtrisent mieux les maths, quand on les outille en pédagogie, en didactique pour qu'ils fassent les meilleurs choix de méthodes pour accompagner les élèves, je crois que là, on est dans la bonne direction. C'est-à-dire la direction de la professionnalisation de ces enseignants. Ces universités d'été marquent le début d'une série de formations des professeurs de mathématiques qui n'ont pas eu de formation initiale en la matière. L'actualité internationale nous conduit au Ghana dans le centre de compilation des résultats. Un scrutin relativement calme en attendant de connaître le nom du nouveau président ghanéen dans les prochaines heures. Plus de 38 600 bureaux de vote ouverts et 17 millions d'électeurs ghanéens étaient attendus hier aux urnes pour élire 275 députés et le chef de la magistrature suprême parmi les 12 candidats en liste. Mais à l'heure du dépouillement, ce sont les deux partis concurrents qui émergent, le NPP, le New Patriotic Party du président sortant Nana Akufo-Addo et son principal challenger, l'ancien président John Mahama du NDC, le New Democratic Congress. À présent, nous irons feuilleter les journaux de ce 8 décembre. Un seul titre à la une, la RDC. Quelles conséquences du divorce entre Tshisekedi et Kabila? Analyse de nos confrères avec Sekou Zango. La coalition gouvernementale FCC-CACH ne m'a pas permis de mettre en œuvre mon programme et de répondre aux attentes des Congolais. Cette déclaration de Félix Tshisekedi, qui redessine l'avenir politique de la RDC, est commentée par les quotidiens. Ainsi, FCC-CACH vole en éclats. Mais le journal Le Pays s'interroge si en faisant tomber le deal avec son prédécesseur Joseph Kabila, Tshisekedi pourrait réunir le nombre de députés nécessaires pour constituer une nouvelle majorité. Plus de 300 députés pour le compte du Front commun pour le Congo contre une cinquantaine pour l'UDPS de Félix Tshisekedi. Visiblement, le défi d'une nouvelle majorité est colossal pour le président de la RDC, conviction du journal Le Pays. Mais dans cette relation étouffante avec son encombrant allié de circonstance, Tshisekedi n'aura pas de choix que de franchir le Rubicon s'il veut se donner la chance de réaliser son programme, analyse le journal Le Pays. Ça sent le roussi. C'est le regard d'aujourd'hui au Faso sur la situation politique à RDC. De peur de présenter un bilan affiché zéro au compteur en 2023, Tshisekedi a pris le risque de taper dans la fourmilière, ajoute aujourd'hui au Faso. Va-t-il installer une situation kafkaïenne en RDC pour contraindre Tshisekedi à rétro-pédaler? Une chose est certaine, la part de vérité de Kabila devrait se faire incessamment, prédit Zowen Mango Zungrana. Pour le journal de tous les Burkinabés, dans toute cette bagarre qui scelle le divorce entre Kabila et Tshisekedi, il y a lieu de rappeler les conditions peu catholiques dans lesquelles l'actuel président a été élu. Sidoya de conclure à ce sujet, l'Afrique doit véritablement soigner les pathologies de sa démocratie pour éviter ces types d'imbroglio qui confisquent les destins des peuples. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.